Hey! Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau vlog. Et cette fois-ci, donc on retourne aux unboxing Vinted, donc mais c'est vraiment des trouvailles diverses. Là, pour vous dire, vous avez qu'un seul pet shop, tout le reste, c'est d'autres choses quoi. C'est diversifié au possible. Alors, je ne sais plus dans quoi, je ne sais plus, est-ce que c'est français? Dans quoi et quoi? Ou quoi et quoi, voilà. Dans tel ou tel sachet. Donc, si vous voulez, on va commencer tout de suite par... attendez, voilà. On va commencer tout de suite par le pet shop, comme ça on est débarrassé. Comme ça, tout le reste de l'unboxing, si vous voulez regarder les autres choses de l'unboxing, vous êtes tranquille. Donc, on a un petit sachet comme ceci. Je sais pas très honnêtement s'il y a des mots. Voyons. C'était quoi ce bruit? J'ai une flippette moi. Alors, attendez. Ah oui d'accord. Oh, trop mignon. Merde, j'ai découpé un peu de son mot, je crois. Oh non, j'ai abusé moi. Attendez. Pour une fois, il y avait un mot trop chou. Et moi, j'ai coupé. Je savais pas qu'il était au bout du bout. Bah alors, attendez. En fait, c'est un petit dessin trop chou où il y a écrit n'hésitez pas à laisser une évaluation. Et elle m'a dessiné un personnage un peu comme un manga, mais vous savez, les mangas un peu animaux, une fille renard. Donc franchement, je trouve ça trop beau. Ce que la personne a fait, j'adore les gens qui laissent des petites attentions comme ça. Franchement, moi, j'adore les attentions de manière générale en plus. Quand elles sont sincères, bien sûr. Quand c'est pas pour dans un intérêt précis, on va dire, voilà. Attendez, je sais pas si on voit parce que j'ai la lumière, enfin j'ai le soleil en plein dans les yeux et donc du coup j'ai du mal à voir si on voit dans le retour écran ou pas. Voilà, franchement elle dessine trop bien la personne. Ah voilà, on voit bien là les petites oreilles, la petite fille manga version renard. Franchement super beau le dessin, j'aime beaucoup. Je suis désolée, là je peux pas régler le soleil hein, les gens. Déjà j'ai réglé l'appareil photo pour qu'on me voit un maximum. Parce que moi, Team Casper, tu connais. Voilà. Alors attendez, on va ranger ça. Hop. Alors, donc dedans, sa poubelle. Oh, la personne a mis un petit vernis. Ouais, je pense que je le remettrai en cadeau, ça parce que jaune, je mets pas de jaune en vernis parce que... Vous savez, pour telle ou telle raison, hein, parce que voilà, moi j'ai peur des abeilles et des guêpes. Je sais qu'elles elles veulent pas mon mal, mais j'ai cette phobie là, donc voilà, je vais pas en mettre sur les ongles. Donc on a un petit cadeau comme si surprise, un petit vernis, mini vernis jaune pour les ongles. Mais ça, je le mettrai en cadeau en cadeau surprise dans un truc Vinted. D'ailleurs, si vous voulez vous retrouver mon Vinted, hein, comme d'habitude, vous l'avez en barre de description, en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a vraiment de tout sur mon Vinted. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, franchement, allez jeter un coup d'œil. Ok, donc je sais pas trop quoi en penser. Il y en a un, je pense c'est sûr il va se retrouver sur Vinted, lui. C'est un petit, comment on dit ça, Doberman ou berger allemand, je sais pas trop, je dirais plus Doberman ou berger allemand, bref, passons. Donc c'est un LPS bleu, c'est un Hasbro 2007 et il a les yeux violets, un dégradé violet. Il est un peu sale au niveau de la tête et poussiéreux, donc faudrait passer un petit coup d'éponge et de pec. Mais à part ça, voilà, hein, si jamais il vous plaît, voilà on le voit mieux là. Voilà, donc là vous le voyez bien, il est comme ceci avec une tache marron autour de l'œil, le bout des pattes marron. Et voilà, je sais pas si au niveau de l'année, donc vous avez un petit trou en dessous de la patte, hein, c'est normal. Et ça fait partie de la collection. Et pour l'année, je sais pas, j'essaye franchement de... Voilà, donc là vous voyez bien, c'est un Hasbro 2007. Ensuite, on a un petit bulldog anglais ou français, je dirais... Ouais, je dirais anglais, parce que anglais, vous savez, les bulldogs anglais, ils ont du surplus au niveau de la peau et du coup ça fait des plis, donc je dirais plus ça. Alors lui, je suis hésitante, bah, parce qu'il est chou en soi, mais oh, je pense que je le garderai dans un premier temps. Et puis si jamais j'ai plus de coup de cœur pour... voilà, je le remettrai en ligne, mais il est vraiment trop chou en vrai. Attendez, au niveau de l'année, j'ai oublié de vous dire, c'est un Hasbro 2007. Voilà, donc il est vraiment trop chou. Il a les oreilles marron foncé, un dégradé de yeux bleus
Et le bout de la truffe rose et les coussinets roses comme ça, franchement c'est vraiment splendide. Il est pas du tout abîmé, sachant que lui il est vraiment très rare à trouver et que c'est un LPS bleu. Bon, bleu en soi c'est pas ce qu'il fait, en soi il serait pas rare, mais comme il est devenu très dur à trouver, ben voilà, ça fait qu'on le retrouve plus. Et franchement il est vraiment chou. Je sais pas pour vous, mais moi je le trouve vraiment trop mignon, trop chou quoi. Il est vraiment adorable. Voilà. Lui je pense que je vais le garder. Par contre le berger allemand ou le dog argentin, n'importe quoi moi, ou le Doberman, vous le retrouverez sur mon Vinted. Voilà. Donc on va passer au next, au suivant. Donc c'est parti, je commence. Je sais plus ce que c'est hein. Attendez, on va mettre le ciseau là-bas parce que je sens que mon legging va finir troué. Oh mon dieu, je suis une calamité des fois. Donc est-ce qu'il y a un petit mot? Oui. Ah, attendez. Non, il n'y a pas de petit mot. Donc, j'ai pris... Ah oui, c'est un DVD que j'attendais grave, que j'avais commandé et que j'ai archi du mal à retrouver autre part. Et qu'il est beaucoup plus cher sur Amazon. Et moi, je l'ai eu pour 1 euro ou 2 euros, je crois, je sais plus. C'est Pokémon... Un film Pokémon, c'est Kyurem et la lame de la justice. Voilà, donc celui-là, j'avais kiffé. Quand je l'avais vu en streaming quand il était sorti justement, et j'ai eu du mal à le retrouver en DVD, sachant qu'il est beaucoup plus cher sur Amazon, donc 1 euro, 2 euros, comment dire que c'était cadeau quoi. J'ai pas hésité 36 milliards de fois, franchement il est vraiment bien. Moi j'adore ce film là, et ça me parle, le sens de la justice et de l'injustice. Pendant longtemps d'ailleurs j'ai eu le syndrome du sauveur, hein, pendant longtemps. Maintenant ça va faire 1 an ou 2 que c'est bon, ça s'est arrêté. J'ai plus envie de sauver les gens à mon détriment. Et au niveau de l'année de la production, donc c'était 2013 qu'il est sorti ce film. Et franchement, j'ai adoré. Je l'ai trouvé génial moi. On va voir si le CD n'est pas abîmé. Attendez. Vous voyez, c'est celui-là, Kyurem et la lame de la justice. Pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est pour ça que je le remontre. Voilà, donc... Ah bah il y a un petit mot là. Merci pour votre achat et pour votre gentillesse. Oh, c'est mignon. Bon, il n'y a pas de signature par contre. L'écriture est fait vite fait. Je pense que c'est un ado qui a écrit ça, mais pas sûr, on va pas juger à l'aspect du mot. Voilà. Après au niveau du CD, il est comme ceci. Voilà, franchement j'aime bien parce qu'ils sont toujours dessinés dessus. Vous allez me dire comme la plupart des DVD, mais moi j'aime bien les graphismes, les dessins. Ah ouais, le truc il est neuf quoi. Il y a juste une seule micro rayure toute légère. Franchement j'ai fait une affaire de ouf. Pour 1 euro ou 2 euros, je sais plus. Et encore je crois que je l'ai payé 1 euro ou... Ouais, je sais plus, c'était 1 euro ou 2 euros. Bref, je sais que je l'ai payé pas cher parce que sinon je l'aurais pas pris. Mais je sais que c'était soit 1 euro ou 2 euros. On s'en branle, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je voulais vous dire. Ensuite, on a un autre comme ça. Donc ça, je me rappelle plus, mais vu la forme, je pense que c'est aussi un DVD. On va voir. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est parti, mon kiki. Oula, on me voit plus là. Je suis dans l'ombre, tapissé dans l'ombre. Bah, vous m'excuserez, hein, c'est le jour qui fait ça. Bon, c'est bon, on s'en fout. L'essentiel, c'est le contenu de ce que je vous présente. Donc, alors. Ah ouais, il est neuf. Ah ouais, ouf. Ouf. Ah, deuxième personne qui me fait un petit dessin. Trop chou. Un petit Pikachu comme ça. Avec un petit mot, il y a écrit merci. Franchement, trop mignon. J'adore. Merci pour le petit dessin. Moi, celui-là, je pense que je vais le garder. C'est trop chou. Bah, dis donc, j'ai de la chance, hein. Les gens, ils me font des dessins comme ça. Je suis contente. Je le mets avec dans les autres sacs. Il n'y a pas de signature par contre, je crois, au niveau du prénom. Bon, l'emballage, on va le garder, hein, de toute façon, pour refaire d'autres colis. Donc, je ne l'avais pas en DVD, je l'avais en cassette VHS. Mais voilà, je sais pas si le lecteur VHS fonctionne encore ou s'il est capoute. Ou si la cassette est capoute, si la bande, vous savez les bandes magnétiques là dedans là. Et donc du coup je l'ai pris en DVD, celui-là, Le pouvoir est en toi, parce que je l'adore, voilà. Moi les 3 premiers ce sont mes préférés dans les films Pokémon, à part Kyurem et la lame de la justice. Mais franchement les 3 premiers c'est des incontournables pour moi. Et je parle pas des rééditions, hein, parce que mon dieu les rééditions c'est pas trop ça. Voilà, donc franchement il était vraiment bien, il est neuf, il est sous scellé. J'ai payé ça 1 ou 2 euros, pareil, franchement une misère. Et il est neuf. Alors que sur Amazon il coûte grave cher, je sais plus, il est entre 15-20, et comme c'est rare, il y a des gens qui vendent d'occasion et du coup d'occasion c'est encore plus cher. Enfin bref. Ensuite on passe au suivant, donc on a
celui-là. Oui, donc j'ai oublié de vous dire, hein, pour les 3 premiers Pokémon, c'est... il y a Le pouvoir est en toi. Le premier, c'est Mewtwo contre Mew. Et le troisième, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Avec Entei, là. Voilà. Bref, passons. Donc, je retourne à mes moutons. On passe au suivant. Il y a celui-là. Alors, c'est dans une boîte à chaussures. J'espère que ça va pas puer. Je sais plus ce que c'est. Je pense que c'est peut-être encore des DVD. Parce que je me rappelle avoir commandé pas mal de DVD qui étaient pas chers. Qui font partie des trucs d'enfance. Mais que j'avais pareil en VHS à l'époque. Donc... Ah merde. Attendez. On a bien un coin. Oui, c'est ça. Alors, j'espère franchement que les DVD sont pas trop rayés, assez en bon état. Ouh, ça pue. La boîte, on s'en resservira pour les endroits. Pour les envois, pardon. Voilà. Donc, on a 3 DVD, pardon. Voilà. Alors, il y a l'Eldorado. Ça, c'est un truc que j'avais pareil en VHS, il me semble, et pas en DVD. Et j'adorais ce... Il est bien entretenu, dis donc. Hein. J'adorais ce DVD, voilà, donc ce film. Voilà, donc j'avais pris celui-là, Eldorado, j'adorais ce film, comme je vous ai dit, et franchement, ceux qui n'ont pas connu ça dans leur enfance, c'est dommage aussi, hein. Voilà, parce que c'est, pour moi c'est un incontournable aussi, l'Eldorado, c'est un très beau film, voilà, un très beau DreamWorks. Ah ouais, le CD, ils étaient dorés à l'époque, je savais pas, je m'en rappelais pas. Il y a juste des traces de doigts, mais sinon le CD est vraiment comme neuf, quoi. Il y a une seule micro-rayure, mais archi légère, enfin, comme un filet, quoi. Donc voilà, franchement je suis très contente de retrouver ce DVD là, voilà, je pense que je vais le re-regarder très bientôt d'ailleurs. Et ensuite, alors ça c'était un coffret DVD, je sais pas quand il l'a acheté le mec, mais... c'est toujours des DreamWorks, moi j'adore aussi les DreamWorks, enfin ça dépend lesquels. Et là c'est des anciens DreamWorks, donc vous avez Simbad, la légende des 7 mers, j'adorais. Vous savez, c'est avec la doublure de la voix de... Enfin, c'est avec la voix de Monica Bellucci et Patrick Bruel. Voilà, donc c'était ce DVD là. Franchement, nickel. J'adore. J'adore. Après, est-ce que le CD il est en bon état? On va voir ça tout de suite. Je pense que oui, vu l'extérieur comment il est. Ah purée, c'est les push-ups hyper difficiles là pour sortir les CD. Donc franchement le CD est comme neuf, je suis archi contente. La personne elle sait même pas, mais je suis archi contente, il n'y a aucune rayure. Là sur celui-là il n'y a aucune rayure, juste une trace de doigt. Oh, franchement en nickel état, je suis archi contente. Après ouais, j'espère que le dessin est pas trop vieux, parce que si c'est ceux de l'époque ça va être un peu bizarre. J'espère pas, on verra bien au niveau du graphisme. Sinon j'ai vu qu'ils les ont ressortis en réédition remasterisée, mais bon des fois en remasterisé c'est pas tout le temps réussi, je trouve, au niveau de l'image surtout. Il y a des trucs qu'après ça fait faux en fait. Je sais pas si vous ça fait pareil quand vous voyez, mais bon bref, je me comprends. Ensuite donc je lui avais pris, parce que tout ça c'était un lot pas cher, je sais plus, 4 € les 3 DVD, donc j'étais bien contente. Le Prince de l'Égypte, j'adore ce film, enfin ce dessin animé, ce DreamWorks. Ouais, ce dessin animé, ce DreamWorks, je l'ai connu toute petite ça aussi, et je trouve l'histoire... moi tout ce qui est Égypte, ça m'a toujours façonné étant petite, tout ce qui est la culture de l'ancienne Égypte, les hiéroglyphes, je sais pas, tout ça m'a... Tout m'a attiré au niveau de l'Égypte. C'est ça, de toute façon, moi quand j'étais petite, ce qui m'attirait c'était, quand j'étais petite, oui, mes centres d'intérêt qui m'attiraient vraiment, c'était l'Égypte, tout ce qui est l'ancienne Égypte, les sphinx, etc., les planètes, tout ce qui est système solaire. Et quoi d'autre qu'il y avait qui m'intéressait grave? Les animaux. C'est les 3 secteurs. J'étais peut-être différente des autres quand j'étais petite, je sais pas, mais moi c'était vraiment les trucs que j'adorais, quoi. J'avais même là les livres dessus. Bon, avec le temps, voilà, tu sais, toi-même, les parents revendent brocantes, etc., quand t'es petit, mais j'étais vraiment passionnée par ça, quoi. Je sais même que pour les chats, j'avais des tas de livres dessus avec toutes les races différentes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on me dit mais ouais toi tu sais tout, comment ça se fait? Enfin c'est vrai que je sais tout, mais quand tu t'es renseigné sur quelque chose, bah tu vas pas dire je sais pas, enfin tu vas pas je sais pas te taire parce que tu dois pas savoir, tu vois, enfin je sais pas, c'est logique. Bref, donc voilà, je vais mettre ça là-dedans pour que ça prenne moins de place. Donc voilà, c'est simple, moi c'est ça qui m'intéressait. Et l'Égypte, ouais, j'avais beaucoup de livres sur l'Égypte. D'ailleurs j'aime toujours me renseigner sur les trucs d'Égypte, les légendes, tout.
Je sais pas pourquoi, j'ai été toujours attirée par ça. Voilà, après, j'irai jamais en Égypte malheureusement parce que déjà la chaleur, je crains beaucoup tout ce qui est chaleur. Déjà, ne serait-ce que par ma couleur de peau qui est archi sensible au soleil. Je vous ai déjà dit que moi, c'était en Picardie. En Picardie, chez mes grands-parents, j'avais eu 2 brûlures, troisième ou second degré, bref je sais plus, en plein été alors qu'il faisait seulement 24 degrés, donc imagine à 45, même si je mets de la crème solaire, je peux pas, et je sais pas pourquoi, moi la chaleur ça me bloque la respiration, je sais pas comment expliquer, mais je vis très mal les gros froids et les grosses chaleurs, donc voilà. Sinon dans une autre vie, dans d'autres conditions, j'aurais adoré visiter des pyramides, mais alors moi pas les visites qui durent 1 heure, hein. Enfin, quand je dis 1 heure, c'est, t'as compris, moi une visite pour moi ça dure pas toute l'après-midi. Ok, il y a des trucs qui m'intéressent, mais en fait j'ai pas besoin que ça dure, en fait moi je perds du plaisir. Quand je fais des visites, ça dure au-delà de 2 heures. 2 heures je veux bien, mais toute une après-midi, non, c'est hors de question. Déjà 2 heures, je commence à en avoir ras la casquette. Je sais pas, c'est peut-être le fait d'être enfermé dans un lieu, ou si c'est... Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas, mais c'est un truc que j'aime pas en fait. Je suis peut-être bizarre, hein, mais peut-être que c'est à cause de mes parents, parce qu'on a fait tellement de... C'est bien, tu vois, au niveau culturel. On a fait énormément de visites dans la France et au niveau de tout ce qui est culturel, les châteaux, etc., les musées. Et aussi en Espagne, on avait fait la maison de Dali ou le musée de Dali, là, je sais plus. D'ailleurs, j'adore Dali. Les impressionnismes, j'adore. Et donc, voilà. Mais... ouais, sinon c'est pas de prime abord. Les visites, en fait, j'en ai tellement faites, mais même avec l'école. Mais tu vois, c'est bien. Je me plains, mais d'un côté c'est bien parce qu'au niveau culturel, ça apporte. Mais bon, je suis pas quelqu'un qui va recracher tout son savoir pour recracher du savoir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ouais, si tu veux faire des visites avec moi ou enfin, je parle en tant qu'ami ou si un jour j'ai quelqu'un en couple, voilà, mais je pense pas, c'est pas une fin en soi pour moi. Mais ouais, faut vraiment que la visite elle dure pas plus de 2 heures quoi. C'est pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, ça me passionne et je suis intéressée par le sujet en question et par ce que je visite, mais pas des plombs quoi, y a pas besoin de s'attarder 10 000 ans devant un truc quoi. Enfin, ok, c'est beau, waouh, c'est extraordinaire, mais tu vas pas passer 1 heure devant un truc quoi, enfin je sais pas. Oui, c'est de la découverte, mais bon voilà. Je vais pas me justifier, m'exprimer 10 millions de fois. On passe à l'ouverture suivante. Donc voilà, lui, très honnêtement, vu le bruit que ça fait, je pense que c'est un puzzle. Après lequel, je ne sais plus. Alors les puzzles, sur Vinted, j'en ai acheté à 1 et 2 euros, quasi neuf, les trucs. Après on va voir l'état. Ah ouais, j'aime pas quand c'est emballé dans du papier poubelle. Une sac plastique poubelle, là j'ai horreur de ça. Mais c'est pas de la faute, hein. C'est bien, en soi c'est du recyclage, mais moi j'aime pas. Mais c'est pas grave. On fait avec. Aïe, mon doigt. Je me suis... Ah, mais quelle idiote. Je me suis pincé le doigt là avec les bouts du ciseau en haut. Alors attendez. Ah oui, je suis trop contente. Non, parce que je savais plus que c'était celui-là. C'est un puzzle Blanche-Neige, mais dans la gamme fluorescent. Et dans la gamme fluorescent, je vous avais déjà présenté, il me semble, en vidéo. Oui, en vidéo. J'avais déjà... J'arrive plus à parler. 1, 2, 3, 4, je reprends. J'avais déjà eu Cendrillon en gamme fluorescente et franchement, je l'avais fait. Je l'ai fait un soir, il est super beau, il est magnifique. Et fluorescent, en fait, il faut vraiment qu'il soit exposé longtemps au soleil. Donc moi je pense que c'est des cadres, ça, que plus tard quand j'aurai mon chez moi je les encadrerai. Que c'est des cadres que j'encadrerai. Non, des puzzles que j'encadrerai. Et que je mettrai dans des parties où c'est exposé à la lumière du jour. Pour pouvoir les avoir et les voir fluorescents la nuit quand tu vas aux toilettes, c'est sympa. Ou quand t'es en ambiance tamisée, j'aime bien. Voilà, à la maison, devant la... Non, pas devant la télé, mais en ambiance tamisée quoi. Donc voilà, c'est comme ceci, franchement il est neuf le truc. Bon, on va pas exagérer, il est en très bon état. Ah, il est haut de gamme. Oh, trop mignon. Ah, je veux trop celui-là. Avec Mickey qui fait... comment on dit ça? La charade? La charade là. Comment on dit ça? Vous savez à la fenêtre là quand on joue, quand le mec il joue de la musique là. Enfin, bon là en l'occurrence c'est Mickey, mais comment on dit ça? La chabade? On a été coupé, je sais pas où ça a coupé. Donc...
c'est la gamme Clementoni de la gamme Disney Princess. Et c'est une gamme fluorescent puzzle super color. Voilà. Donc ça veut dire que super color, quand vous avez la mention super color, ça veut dire vraiment que les couleurs du puzzle sont très vives. Et voilà. Et donc fluorescent puzzle, franchement, voilà ce que ça donne dans le noir. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, toutes les parties que vous voyez en jaune, en fait, dans le noir, c'est ce qui est illuminé. Et franchement, il est beau. Il est très beau ce puzzle, j'aime beaucoup. Et c'est un 104 pièces. Franchement, j'adore. En plus, Blanche-Neige, quand elle est dans la forêt avec les animaux, c'est un de mes passages préférés. Quand elle est perdue et qu'elle rencontre les petits animaux, là. C'est vraiment mon passage préféré. Quand j'étais petite, j'ai toujours dit plus tard, quand j'aurai une maison, je veux une maison comme la maison de Blanche-Neige, je la ferai fabriquer, je veux une chaumière et tout, comme celle de Blanche-Neige, la même. Enfin, quand celle de Blanche-Neige et les 7 nains, la même. Et ouais. Ah, mais quand on est petit, on rêve grand, mais c'est bien de rêver, c'est bien. Non, franchement, pour de vrai, c'est bien de rêver de belles choses, quoi. Enfin, même si on peut pas toutes les réaliser dans sa vie. Ah oui, je voulais vous montrer, il y avait une autre gamme, ça, faudrait que je la trouve, ou si vous la trouvez avant moi, envoyez-moi un message parce que je la voudrais grave. Je voudrais grave la commander. C'est une gamme toujours dans la gamme fluorescente, mais je l'ai jamais vue celle-là encore, même pas sur Vinted. C'est avec Mickey qui fait la chamade, je sais pas si ça se dit comme ça, à Minnie, et puis Dingo qui joue de la musique, Pluto qui hurle, enfin, je sais pas, c'est trop chou. Voilà, celui-là, j'aimerais trop l'avoir en gamme fluorescente. Donc si jamais vous le trouvez quelque part, dites-le moi en commentaire que je puisse le prendre, voilà, parce que ça m'intéresse grave. Ensuite, on a... Alors ça, je pense que c'est encore un puzzle aussi. Ouais, à mon avis, c'est un puzzle. Donc on a un emballage comme ceci. On va l'ouvrir. Celui-là, je pense savoir c'est lequel à mon avis. Ça, c'est sûr. Celui-là, je pense savoir c'est lequel. Ça se trouve, je me trompe peut-être. Ah, peut-être. Normalement, je sais que j'en ai encore deux. On va voir. Du sopalin? Wesh, du sopalin en emballage. C'est pas courant, surtout pour une boîte de puzzle. Enfin bref. De toute façon, voilà. Donc, ah si, c'est bien celui que je pensais. Je sais pas si je le garderai, mais je pense que oui. Oh, c'est à 300 pièces. Je me rappelais pas que j'avais pris un 300 pièces. Non mais moi je suis folle. Mais je pense pas que c'était celui-là que j'avais pris. Il me semblait que c'était Princesse qui dansait, non? Oh, puis même si elle s'est trompée, c'est pas grave. 300 pièces, ça me fait une soirée, ça, hein. Au moins. Plus d'une soirée même. Oui, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de grands puzzles, donc du coup je suis pas habituée. Mais franchement, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On verra bien ce que ça donne. Lui n'est pas fluorescent, c'est un 300 pièces. Voilà. Ça donne ceci. Et là par contre c'est la marque Ravensburger. Je vais y arriver. Ravensburger Puzzle. Voilà. Et normalement c'est pour 9 ans et plus, mais on dira pas. C'est pas grave. Alors, du coup, ouais. Je sais pas. Il en reste encore deux ou il en reste un là? Ah, il en reste deux. Ça va, je suis rassurée. Donc je pense qu'effectivement je me suis pas trompée. J'avais dû prendre les princesses qui dansent. Donc on a celui-là. Je peux ouvrir. Vous me voyez bien, ouais. Hein. Non, parce qu'il fait un peu nuit là. Enfin un peu nuit, mais c'est le coucher de soleil, t'as compris. Je vais réussir à finir ce vlog à temps avant qu'il fasse nuit. Oui. Oh, quelle bécasse. Oh. Ah, la personne a eu l'intelligence de mettre du papier bulle autour. Ça c'est intelligent. Non, c'est pas de l'ironie, hein. C'est vrai. C'est intelligent parce qu'elle a mis du papier bulle autour du puzzle. Ça j'apprécie. Et puis du coup, je pourrais récupérer le papier bulle pour d'autres envois. Alors, on a un petit mot ou pas? Non, on n'a pas de petit mot. Par contre le papier bulle, ça c'est sûr et certain, je vais le récupérer. Donc alors, vous allez me dire, parce qu'en fait, voilà. Moi il y avait le fluorescent et le non fluorescent qui m'intéressait. Du coup j'ai pris le même puzzle Clementoni Super Color avec la scène de Blanche-Neige, mais là comme je pense qu'il est beaucoup plus vif en couleur que l'autre, parce que l'autre comme il est fluorescent ils ont été obligés de mettre la texture qui rend le truc fluorescent. Et du coup celui-là ça se voit même sur le dessin de la boîte, ouais, si largement, en fait c'est beaucoup plus vif en couleur. Et comme j'aime beaucoup cette scène, je le voulais en super color simple aussi. Donc c'est le 104, sachant que l'autre il finira accroché. Moi les fluorescents je les finirai accrochés dans des cadres. Et celui-là non, ça sera juste pour le plaisir, le faire et tout et tout. Donc on a celui-là, le même hein, en fait, mais super color, non fluorescent. Et la scène pareil de Blanche-Neige.
avec la chaumière derrière, le décor et tout. Mais on voit, vous voyez, même à la caméra, enfin à l'appareil photo, on voit que c'est hyper flashy quoi, enfin les couleurs, comparé à l'autre. L'autre était déjà bien flashy, mais on le voit quoi. Ensuite, il en reste un dernier, comme ceci. Là, j'ai cru qu'il était mal rafistolé, qui était ouvert. Donc il y en a un comme ceci. On va ouvrir ça tout de suite. Oh non, c'est encore les cartons avec les ouvertures compliquées. Pourquoi vous mettez des cartons à ouverture compliquée? C'est un supplice ce truc. Ça s'ouvre pas. Est-ce que vous aussi ça vous arrive qu'on vous envoie des cartons à ouverture compliquée? C'est-à-dire que c'est pas des ouvertures simples. Je sais pas comment expliquer, c'est des ouvertures compliquées. On sait pas où est l'ouverture quoi. En plus j'ai pas envie d'abîmer le carton comme je m'en resserre moi. Trop chelou. Je pense qu'on doit ouvrir sur un côté hein. Ah d'accord, ça s'ouvre par là. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, hop. Encore un Blanche-Neige. Hein. Si vous n'avez pas compris que j'aime Blanche-Neige, c'est que vous n'avez rien compris. Attendez, si j'arrive à le sortir. Et là, alors, c'est la scène finale dans Blanche-Neige quand le prince arrive et qu'il l'embrasse et qu'il l'a sauvé du réveil et que t'as tous les petits nains qui dansent et qui chantent autour et qui jouent de la musique. Et j'adore, il est magnifique ce puzzle. Un 100 pièces, mais franchement il est magnifique. J'aime beaucoup. Et alors mon set nain préféré, parce qu'avant j'en avais 2 quand j'étais plus jeune. Non, j'avoue j'en avais 3 quand j'étais préférée. Maintenant on va dire j'en ai 2. Quand j'étais petite, j'adorais Simplet et Grincheux parce que je sais pas, je trouvais trop mignon que l'autre il soit tout le temps grincheux. Ça donnait envie de lui faire des bisous, des trucs et voilà. Et Simplet parce que tout le monde se moquait de lui, mais en fait il est hyper gentil, hyper adorable. Et maintenant je suis plutôt et joyeux. Et maintenant je suis plutôt team joyeux et timide. Joyeux et timide, je sais pas, je les adore. Voilà. Donc il se présente comme ceci, pareil, franchement il est en excellent état. C'est un Ravensburger puzzle. Celui-là par contre c'est un original Ravensburger Quality, donc je pense que c'est un supérieur au niveau de la qualité. Et c'est un Disney Princess, un 100 pièces, 6 ans et plus, mais on dirait rien. Et voilà, il est vraiment, j'aime beaucoup le dessin, il est vraiment très très beau. Donc voilà, avec la scène des 7 nains, Blanche-Neige, etc. J'aime beaucoup. Il est très très beau. J'adore les puzzles. Ça aussi, si vous n'avez pas compris, vous avez rien compris. Mais c'est vrai que depuis toute petite, j'adore les puzzles aussi. J'adore faire les puzzles. Je sais pas pourquoi, c'est une activité... c'est comme si j'ai l'impression de... Pas de construire quelque chose, mais... un peu comme si je résolvais une solution, un casse-tête, enfin, je sais pas comment expliquer. J'adore faire les puzzles en fait. Ça m'apaise au niveau de l'esprit et je pense à rien, comme quand je colorie ou que je dessine, je pense à rien. Et voilà, c'est les seuls moments où je pense à rien parce que sinon, je pense tout le temps moi. Même quand même quand je tourne des vidéos, des fois, je suis dans mes pensées en même temps. C'est pas tout le temps facile à gérer, mais ça va, on s'en sort. Donc voilà, c'est tout pour ce... Oui, je crois que c'est tout. Hein. C'est tout pour ce grand vlog, ce big unboxing Vinted. On va le résumer en spécial puzzle, parce qu'il y a quand même beaucoup de puzzles. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous. Bye bye.